Que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse études gratuites TV. Alors, c'est votre humble serviteur, Monsieur Dobeni. Quelqu'un m'a dit, Monsieur Dobeni, vous nous avez abandonnés ou quoi? Parce que vous ne publiez plus d'opportunités. Eh bien, Monsieur Dobeni est toujours là, à la recherche des opportunités. On ne publie pas de n'importe quoi pour juste vous satisfaire. On publie des contenus qui sont directement liés à des universités, à l'éducation, à des formations, à des jobs étudiants liés au voyage touristique, ainsi autres. Alors là, il vous reste que 38 jours. Donc la dernière date des candidatures de cette bourse, c'est le 31 juillet. Le 31 juillet, ça sera la dernière date des candidatures. Les candidats pour la bourse d'AD, le master, c'est en Allemagne déjà, je vous rappelle. Session 2027 seront reçus le 1er juin et le 1er juillet 2026. Donc le 1er juillet 2026, vos candidatures seront reçues. Donc le programme vise à qualifier davantage les futurs leaders politiques, droit, économie, administration, selon les principes de la bonne gouvernance et de la préparation et les préparer à un cursus axé sur la pratique pour leur vie professionnelle. Le programme de bourse est ouvert aux candidats des pays en développement, titulaires d'un diplôme universitaire du premier cycle, bien sûr, c'est-à-dire pour obtenir un master et dans les disciplines présentant un intérêt particulier pour le développement social, politique et économique de leur pays d'origine, principalement proposés en anglais. Les cours ont une orientation internationale et auront lieu à partir de septembre 2027. C'est-à-dire à partir de septembre 2027, vous allez commencer avec vos cours. Mais en attendant, vos candidatures seront reçues en juillet 2026. Donc toute la période là, ce sera la période des formalités que vous allez remplir à l'ambassade, faire, voilà, on peut remplir les critères en ligne. On avance pour éviter que les gens disent que monsieur Devienne parle. Les connaissances et l'expérience acquise en Allemagne doivent doivent permettre aux boursiers de contribuer plus tard à la mise en place du système économique et social et orientation démocratique visant à surmonter les différences sociales. Avec ce programme d'aide, on tend soutenir la bonne gouvernance et les structures de la société civile dans certains pays et originaires et partenaires. Donc, vraiment ce que vous devez retenir ici, cette bourse vous aide dans plusieurs domaines, mais vous devez l'appliquer une fois fini la formation. Ce n'est pas à garder la connaissance pour vous. Voilà. Donc, on avance. Likez, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour permettre à la chaîne de s'agrandir car ça fait un max de temps qu'on a eu à publier les bourses études, donc on a perdu un peu la notoriété. On aimerait vraiment revenir en feu en puissance et sans arrêt. L'état du programme, institut, vous connaissez déjà, c'est en Allemagne, hein? Domaine d'études, en protection sociale, développement, gouvernance et politique. Voilà. Donc, vous avez des études sur la paix, les conflits, la gestion et orientation à but non lucratif, des études en développement de gouvernance et politique publique. Donc, vous avez plusieurs domaines qui sont cités ici. Et ce sont ces domaines qui sont qualifiés pour pouvoir poursuivre. Alors, si vous ne vous voyez pas déjà dans ces domaines, partagez la vidéo pour permettre à une personne, peut-être au hasard, même sur Facebook, vous pouvez partager la vidéo
Ça va aider peut-être une personne qui est garée quelque part dans l'obscurité sans information. S'il vous plaît, hein, vous recevez gratuitement aussi, partagez gratuitement, s'il vous plaît, cette information. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un de votre environnement, même s'il n'est pas de votre environnement, mais quelqu'un qui vous contactera plus tard pour vous dire, vous m'avez aidé un jour. Donc, en avance, quels sont les pays éligibles? On va le voir là-dessus, là-dessous. Les avantages. Quels sont les avantages? Alors, quels sont les avantages? Les candidats retenus pour le programme de bourse auront les avantages suivants. Allocation mensuelle, c'est-à-dire vous allez recevoir la bourse de 980 euros. Couverture d'assurance maladie, c'est-à-dire même si vous êtes malade, l'hôpital est gratuit pour vous. Indemnité de voyage. Vous allez dépenser vos frais et tout, voilà. Payer les billets une fois arrivé sur le terrain, le billet vous sera remboursé. Subvention d'études et recherches. Lorsque vous allez faire vos recherches, on va vous donner l'argent pour pouvoir atteindre vos objectifs de recherche. Voilà. Aide au logement et location familiale si applicable. Donc, si vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de logement, alors ils vont vous aider. Donc, ils vont débourser une somme quelconque pour vous permettre à payer la maison bien que la bourse passe. Cours d'Allemagne obligatoire en Allemagne d'une durée de 4 mois, entièrement pris en charge. Donc, vous aurez des cours d'allemand et la langue allemande. Une fois arrivé sur le terrain, vous aurez des cours de la langue allemande entièrement pris en charge durant 4 mois. Parce que vous êtes en Allemagne, bien sûr. Étant donné que vous allez faire les cours en anglais, euh, eh bien, vous êtes en Allemagne, vous aurez besoin d'acheter quelque chose. Quand vous irez peut-être dans des boutiques, dans le marché et tout, voilà, vous aurez besoin de la langue. Et il est obligatoire. Donc, 4 mois. Raison pour laquelle c'est en 2027. Pourquoi vous allez arriver peut-être avant 2027, mais vous aurez 4 mois de cours. Après cela, le septembre, les cours normaux débutent. Donc, on passe. Exonération des frais scolaires. Bon, vous n'aurez pas à payer les frais dans les universités d'accueil parce que cela sera déjà exonéré. Ok? Voilà. Donc, vous avez participation à des événements et des réseautages, des tutoriels spécifiques. Donc, vous allez participer à des événements, que ce soit des fêtes universitaires, des sorties, organisations et tout, voilà. Vous qui connaissez, vous êtes un peu plus avancé que moi. Alors, pour le master, protection sociale unique, formation mixte, au quatrième semestre, en ligne, depuis votre pays d'origine ou un autre pays de développement, en développement, vous bénéficierez d'une allocation de 500 euros par mois au lieu de 992. Donc, pour ceux qui vont faire le master social, en tout cas, vous allez dans un autre pays que vous allez peut-être faire de votre choix ou revenir dans votre pays d'origine, mais la bourse continuera de passer même dans votre pays d'origine. Une fois terminé ce semestre, vous allez retourner en Allemagne pour aller finaliser et voilà, vous êtes libre pour revenir au pays si vous voulez en avance. Une liste des pays éligibles. Quels sont les pays éligibles? Eh bien, vous avez plusieurs pays éligibles ici. Nous allons pas nous mettre à tout lire parce qu'on va perdre de temps. Alors, nous avons l'Albanie, nous avons l'Afghanistan, l'Albanie, l'Algérie, Angola, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarussie, Belize, Bénin, euh, Bhoutan, Bolivie, Bosnie. Voilà, vous avez plusieurs pays au fait. Donc, nous avons le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo. Voilà, vous avez l'Égypte, l'Équateur, plusieurs pays. Déjà, je suis en train de vous montrer. Donc, vous allez seulement cibler si votre pays se trouve ici.
Alors, si ça ne se trouve pas ici, pas la peine de pouvoir postuler. Pas la peine de pouvoir postuler. Déjà, le Congo ici, c'est bien. Donc, c'est ce qui revient à dire qu'ils peuvent postuler. Donc, si votre pays ne se trouve pas parmi ces pays, alors pas la peine de postuler. Je suis en train de vous passer doucement afin de ne pas perdre de temps. Voilà. Vous allez seulement visionner la vidéo jusqu'à la fin. Ça va permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir acquérir cette vidéo, liker s'il vous plaît pour permettre à la chaîne d'atteindre la notoriété d'avant. Voilà. Donc, on est là. On a le Malawi, bon, plusieurs pays qui sont là, hein, plusieurs pays et tout. On peut pas se mettre à tout citer. On va tout perdre. Le temps, vraiment, on est derrière le temps. On vous donne l'information et quitte à vous de pouvoir saisir et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui tue les étudiants, dès qu'on leur donne les informations, directement ils partent postuler sans oublier les critères, les conditions, quels sont les avantages. Lors de l'entretien, on peut te demander ça. On peut te demander, mais si tu as bien suivi la vidéo de M. Dobeni, tu peux t'en sortir lors de l'entretien. Eh bien, l'entretien détermine ton admission. C'est ce que les gens oublient. Voilà. Donc, vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous aider à pouvoir débloquer votre entretien d'avance. Parce que l'entretien dépend des informations que je suis en train de vous communiquer en ce moment. Donc, on passe. Voilà. Il y a plusieurs opportunités qui sont là, mais nous, ce qui est là, voilà les cours qui sont là. Les adresses email pour postuler. Un cours. Tous les cours sont disponibles en anglais, sauf indication contraire. Donc, on a dit, hein, tous les cours sont disponibles en anglais sauf indication contraire. Donc, vous devez apprendre déjà l'anglais. Et si vous avez des difficultés de l'anglais, Monsieur Dobeni est là pour pouvoir vous apprendre. On a des formations disponibles en anglais. On va vous donner des formations si vous voulez. Ça sera très bien pour vous d'apprendre. En 3 mois, je suis sûr que vous aurez déjà plus qu'un niveau basique. Je suis sûr, avec mes méthodologies d'enseignement, vous serez déjà au niveau intermédiaire en 3 mois. Donc, vous avez les propositions des universités qui sont là. Donc, l'université sciences sociales, sciences appliquées, vous avez cette université, l'adresse email que vous pouvez postuler. Cette adresse email pour candidater. OK? Vous avez le domaine comme le développement en gouvernance, pour ceux qui vont choisir le deuxième domaine. Vous avez l'université qui est là, également qui propose 2 semestres de master. Vous avez également leur adresse email pour pouvoir postuler. Vous avez en troisième position politique publique. Vous avez la politique publique. Donc vous avez l'école politique publique Willy Brandt. Voilà cette université qui donne son adresse email également. Vous pouvez prendre l'adresse email pour postuler via adresse email. Il y a un document que vous allez remplir, bien sûr. Il y a un document qu'on appelle formulaire d'inscription. Et ces formulaires-là est obligatoire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser le lien dans la barre de la description. Pas pour aller télécharger le formulaire, mais le lien du site officiel de la bourse. OK? Voilà. Et c'est à vous de faire des recherches pour trouver ces formulaires dans ces liens-là. Ce n'est pas à Monsieur Dobeni de partir faire des recherches pour vous encore. Ok, moi j'ai déjà téléchargé le formulaire. Je vais vous la montrer à la fin. Donc là, on est avec, on est avec vous toujours positif. On avance. On passe aux quatrième étape. Si vous choisissez les études sur la paix et les conflits. Voilà, la paix et les conflits. Surtout qu'en ce moment, il y a des guerres par-ci, par-là, des conflits entre pays et pays. Si vous voulez vraiment être ceux qui participent souvent au sommet pour pouvoir régler les conflits politico et militaires, je ne sais quoi dire parce que je suis pas du domaine, alors vous avez le lien, l'adresse email pour pouvoir postuler. Alors, si vous êtes passionné de la gestion et organisation des buts non lucratifs, alors vous avez également l'adresse email de l'université également pour postuler. Si vous êtes vraiment passionné du développement, alors là, vous avez également 4 semestres
4 semestres pour le développement. Alors, vous avez également l'adresse mail là pour postuler. Les universités sont là, nous sommes en train de passer au fur et à mesure. Mais personne pouvait me dire, mais monsieur, je n'ai pas vu le domaine. Ici, il n'y a pas les domaines de tout le monde, mais les domaines sont limités. Il n'y a pas le nombre d'étudiants limité, mais les domaines sont limités. OK? Voilà. Il n'y a pas de nombre de places. Est-ce que si je postule, on va me prendre? Non, il n'y a pas de nombre de places limite. Donc, ici, ce sont les domaines qui sont limités. Alors, vous avez en dernière position gouvernance et politique publique. Si vous êtes passionné de la gouvernance et de politique publique, un jour vous voulez faire partir du corps politique, alors vous avez l'adresse email également là pour postuler. Voilà, vous avez plusieurs universités ici, jusqu'à 7 pour pouvoir postuler. Quitte à vous de voir quelle université qui vous intéresse. Alors, si vous êtes intéressé par cette information, dites-le moi. Monsieur Dominique est là pour les services de coaching. On va vous coacher. On va booster votre candidature à démarquer les autres. Ce n'est pas parce que il n'y a pas de places, le nombre de places qui sont limitées, que vous allez vous dire, ah, je peux postuler, je serai admis. Non. Il faut que vous soyez suivi par un coach. Voilà. Vous pouvez postuler par vous-même également si vous êtes intelligent. Vous suivez bien la vidéo étape par étape et tout. Voilà. Vous pouvez postuler par vous-même. Mais pour booster votre candidature, vous avez besoin de ce link qui est là pour vous aider. Voilà, contactez-moi. Mon numéro, je vais vous laisser dans la description de la vidéo, dans les informations. Je vais laisser mon numéro. Vous allez me contacter parce que c'est un numéro que je ne maîtrise pas. Je suis plus en Afrique. J'ai changé. Je suis maintenant dans un continent américain. Pour l'instant, je suis au Brésil et voilà, je compte bon, on avance. L'éligibilité, j'ai peu l'information pour ne pas dire que c'est devenu par beaucoup. Quels sont les critères d'éligibilité? Être titulaire d'un diplôme de licence. Ok, vous devez être titulaire d'un diplôme de licence dans un pays en développement, dans un pays qui n'a pas encore connu de développement, un pays tiers, un pays d'Afrique, un pays, n'importe quel pays qui est sous-développé, alors vous pouvez postuler. Mais, vous voyez dans la liste, hein, quand je dis de n'importe quel pays, mais les pays qui sont dans la liste, les pays que je cite. Voilà. Être titulaire d'un diplôme de premier cycle, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Avoir étudié les sciences politiques, droit, économie. Donc, voilà les domaines qu'on donne. Si vous avez étudié les sciences sociales et politiques, le droit, vous avez eu à faire le droit, vous avez eu à faire l'économie, vous avez eu à faire les politiques publiques, vous avez eu à faire l'administration ou un domaine annexe qui est lié par rapport à ce que je viens de dire comme domaine d'études, vous pouvez postuler. OK? Ah voilà. Posséder, vous devez posséder au moins, en avance, excusez-moi, il y a un problème technique. Donc, posséder une expérience pratique pertinente pour le programme de travail professionnel. Stage. Donc, vous devez avoir des stages. Engagement politique, social, variable selon le master. Donc, variable, engagement politique. On dit variable selon le master. On dit vous devez avoir des stages, quelque chose qui prouve que vous avez eu même à travailler quelque part. Voilà, pour booster juste votre candidature. Et moi, je vous jure, vous pouvez créer même des stages. Vous savez, en Afrique, on peut créer des stages. Ça, c'est un secret. Bon, on peut passer. On peut passer. Vous avez déjà entendu, hein. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Allez. Alors, être disponible, contribuer activement au développement social, politique, économique de votre pays ou origine ou région d'origine. Vraiment, vous devez me comprendre, je suis en train de lire ces informations de façon directe en ligne. Pour la première fois que je découvre ces informations actualisées. Donc, chaque année, on actualise les informations. Ce ne sont pas les mêmes informations. Ce qui revient à dire lire en ligne de façon directe et vous partager la vidéo de façon directe et difficilement s'adapte.
Likez et abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Monsieur Dominique, toujours là pour vous soutenir, pour vous donner des informations. Vous avez des questions, posées. Si vous constatez que je deviens un peu rare, essayez de me booster parce qu'il y a des moments où parfois j'ai peur la foi. J'ai peur parfois, j'ai peur la foi. Hmm. J'ai peur parfois la foi, j'ai peur parfois la foi. Je n'ai plus la foi de pouvoir avancer, de vous donner des informations. Parce que je reçois les insultes sur les réseaux sociaux. J'essaie de bien, vous pensez que vous donnez des informations, vous n'obtenez rien et tout, voilà, alors que nous, on obtient et tout, voilà. J'ai parfois les agences qui me proposent l'argent, de pouvoir travailler avec eux de façon à vous faire payer ces informations plus chères, mais je vous donne ça moins cher, gratuitement parfois même. Ces informations que les agences vous bouffent des 5 millions, 10 millions. Mais moi, je vous donne ça gratuitement parfois. Ouais. Alors, ce que j'ai besoin seulement, vous partagez la vidéo, vous likez, vous abonnez, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est très simple. Tu cliques tellement, tu likes. 0 franc, ça va t'écouter rien. Tu t'abonnes, tu partages, ça t'écoute rien, ça permet à monsieur de venir également d'avoir la notoriété sur les réseaux sociaux afin de ne pas permettre à ces agences de venir chercher à me convaincre. Attends, on avance, on avance. Voilà. Donc, votre dernier diplôme universitaire doit avoir, euh, être délivré le 1er janvier 2020. Donc, 2020, vous devez obtenir votre diplôme. Ça doit pas trop dater, hein. Ok, voilà. Donc, votre premier diplôme universitaire, c'est-à-dire le premier diplôme de licence en 2020. Ça doit être à partir de 2020 jusqu'à les années en haut là. Ok. Vous ne devez pas avoir séjourné au moins 15 jours en Allemagne, bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Si vous étiez déjà en Allemagne, pas la peine de pouvoir postuler à cette bourse. Ok. Vous devez être quelqu'un qui est vraiment étranger à tout. Voilà, satisfaire aux exigences linguistiques et exigences spécifiques du programme, de votre programme, master de choix. Donc, ici, on a dit, vous devez avoir un peu les bases d'anglais parce que les cours vont se passer en anglais et vous allez recevoir l'entretien, bien sûr. Vous allez recevoir l'entretien. Parce qu'ils vont vous entretenir, savoir si vous communiquez un peu en anglais, hein. Ils vont, what is your name? Oh, voilà. Une petite question basique, mais si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à là, comment est-ce que vous allez vous en sortir si on vous pose une question liée à ce qu'on vient de présenter dans la vidéo? Likez, abonnez-vous, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous permettre de pouvoir débloquer votre entretien. Donc, notez bien. On va lire, c'est noter bien. Les candidats déjà titulaires d'un master doivent justifier d'une manière argumentée la nécessité d'un autre diplôme du même cycle. Ok? Donc, si vous avez un autre diplôme, mais du même cycle, vous devez justifier. Par exemple, tu as fait économie d'entreprise. Tu pas, tu as encore économie internationale. C'est toujours économie. Alors, d'une manière argumentée et voilà, vous devez justifier cela. À bon entendeur, salut, j'espère que vous êtes là, vous comprenez déjà. Et vous devez avoir au moins une certification linguistique, expérience professionnelle. Donc, un certificat que Monsieur Debeni peut vous délivrer, bien sûr, après la formation, un certificat linguistique. Donc, moi, je vais vous délivrer ce certificat après la formation de la langue, si vous prenez bien une formation de langue avec. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous donner sur les critères d'éligibilité. Ce sont là les bases d'obtention d'une bourse. Les bases d'obtention. Et je ne dis pas que ce sont les dernières informations pour pouvoir obtenir une bourse, mais ce sont les bases. Si vous respectez les critères d'éligibilité, alors vous êtes éligible à la bourse. Mais cela ne veut pas dire que vous allez obtenir la bourse. Ok?
Ce qui va faire que vous puissiez obtenir la bourse, c'est de tout respecter. Que ce soit les critères d'éligibilité, l'entretien, les démarches pour pouvoir obtenir cette bourse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Cela va vous permettre maintenant de comprendre comment on peut faire pour arriver à obtenir cette bourse. Voilà. Donc, likez, abonnez-vous pour vous donner la bénédiction d'obtenir cette bourse. Donc, on avance. Comment postuler? Comment postuler? C'est là où souvent se pose la grande question, la plus grande partie. C'est comment postuler. Comment postuler à cette bourse? Alors là, c'est là où je vous disais, suivez la vidéo étape par étape, parce que tout n'est pas pareil. Toutes les procédures ne s'articulent pas de la même manière. Ce n'est pas de la même façon que vous devez postuler. Alors, comment postuler? En lisez les critères de sélection du DAD inclus dans le document de la liste de contrôle. Ces documents, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez télécharger ces documents car c'est nécessaire. Je vais vous laisser le lien du site officiel de la bourse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous ne retrouvez pas ces documents, alors n'hésitez pas à contacter le coaching de M. Dobini. Je vais vous coacher jusqu'à la fin pour vous aider à booster votre candidature. Non pas seulement à booster votre candidature, mais également à remplir ces documents. Alors, ces documents est en anglais et ça doit être rempli minutieusement. Et vous allez remplir le formulaire de candidature DAT. Le formulaire de candidature va vous permettre de postuler une seule fois en indiquant jusqu'à 2 cursus de master. Ne soumettez pas le formulaire multiple. Ne soumettez pas des formulaires multiples. Ça dit, tu remplis ça. Tu dis, non, comme j'ai choisi un autre domaine, j'ai rempli encore le formulaire pour soumettre. Vous avez droit à choisir 2 domaines. Mais attention, ne remplissez pas ça 2 fois. Remplissez une seule fois ces formulaires. Et dans ces formulaires, vous allez faire le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc, on avance. Préparez votre cursus, c'est-à-dire votre curriculum vitae par ordre chronologique inversé en utilisant des modèles Europass. Donc, vous allez utiliser le CV européen. Alors, si vous avez des problèmes pour avoir un CV européen, contactez Monsieur Debeni. Vous allez avoir votre CV européen en un laps de temps. Donc, on avance. Expliquer toute la période d'interruption de 3 ans, de 3 mois ou plus. Donc, si vous avez interrompu vos études de 3 mois ou plus, même une année, 2 ans, vous allez expliquer pourquoi vous avez interrompu vos études. Eh bien, en étant un pays en développement, vous le savez, là également, c'est un point que les gens vont négliger. Et ce point-là est capital. Nécessaire, il faut chercher ça. Parce que c'est ce qui va chercher la qualification mondiale de la bourse. Voilà. Vu que nous sommes à la période où les équipes mondiaux sont là pour pouvoir jouer. Vous également jouez. Vous êtes ces équipes-là. Cherchez les points de qualification. À travers ces points, ça va vous permettre maintenant d'obtenir la bourse. 4. Remplissez les copies certifiées conformes à des traductions en anglais ou en allemand. Donc, vous devez traduire vos diplômes. Tout ce que vous avez, des copies, que ce soit des CV, que ce soit l'acte de naissance, un certificat en anglais, ça doit être en anglais, traduit en anglais. Ok? Voilà. Obtenez une preuve d'expérience professionnelle.
pertinente, stage, acte communautaire, politique. Voilà ce que je venais de dire dans la vidéo, hein, si vous étiez attentif. Ce sont des points là, quand on est d'avancer là, nous sommes au point numéro 5. Et ce sont ces points-là qui vont vous donner des qualifications. Sans ces points-là, je ne sais pas comment vous allez arracher votre qualification. Donc on avance. Fournissez une preuve de compétence en anglais. Donc, selon l'exigence de votre cursus de choix. Donc, vous allez fournir un certificat qui atteste que oui, moi, Monsieur Dobeni, je suis capable to speak in English. Ok? I am able to speak in English. Moi, Monsieur Dobeni, je suis capable to speak in English. Alors, vous allez présenter ces certificats-là. Monsieur Dobeni est là pour vous délivrer ces certificats, mais vous devez apprendre la langue. Sauf si vous parlez déjà anglais, mais vous allez passer d'abord un entretien avec Monsieur Dobeni, parce qu'on ne délivre pas seulement des certificats à des personnes qui ne maîtrisent rien, des personnes qui, voilà, qui ne connaissent pas même My name is. Alors, ça ne sert à rien de gaspiller l'énergie et la notoriété de Monsieur Dobeni. On avance 7. Obtenez une référence écrite récente de votre employeur. Donc, ça peut être voilà, chargé de cours universitaires, étudiant et tout, voilà. Donc, ici, ça peut être une lettre de recommandation, une lettre qui atteste que oui, vous avez à travailler là-bas et tout, voilà. Et moi, je vous dis, tout ça là en Afrique, ça peut être, voilà. Vous comprenez déjà. On avance, 7e position. 8e position. Si vous êtes originaire de l'Inde, de Chine, indiquez le certificat APES. Mais nous, les pays d'Afrique, généralement, on n'a pas ces contenus. Envoyez le dossier des candidatures directement au cursus de master auquel vous postulez, par courrier ou par courrier selon l'indication du cursus. N'envoyez rien aux dates, n'envoyez rien en ligne. Je vous ai donné déjà les adresses email pour pouvoir envoyer. Raison pour laquelle il faut suivre les informations étape par étape, car cela va vous permettre de pouvoir arriver jusqu'au bout. Et là, nous sommes à la fin. Eh bien, des conseils. Les conseils. Notez-les. Veuillez soumettre le formulaire de candidature au cursus de master de votre choix, accompagné des documents requis. Les demandes des bourses ne sont pas acceptées, ne sont acceptées que par l'intermédiaire du cursus de master. N'envoyez pas au DAD, n'envoyez pas vos documents au DAD. Notez bien. Les candidats postulant aux deux cursus de master doivent les classer par ordre, des préférences dans une lettre de motivation. Eh bien, il est important là. Dans une lettre de motivation, vous choisissez des domaines et expliquez pourquoi est-ce que vous êtes en train de choisir ces domaines. Indiquez pourquoi votre premier choix de master, c'est ce que je viens de dire, et votre, voilà, j'ai dit pourquoi le second choix aussi. Ce que j'ai dit. Alors, l'information est terminée. Si vous avez des questions, posez-les sur Instagram, sur YouTube, pas sur WhatsApp. Je n'ai pas le temps de répondre sur WhatsApp. J'ai plus de 1000 messages sur WhatsApp. Donc, je n'ai même pas le temps de vous répondre tous, s'il vous plaît. Mais sur Instagram, voilà, sur YouTube, j'ai des collaborateurs qui peuvent vous répondre. Et si vous voulez vraiment être en contact avec moi, je vais vous laisser mon numéro dans la description, les informations de la vidéo.
C'est ce qu'on appelle la description. Quand j'ai dit, voyez le lien de la barre de la description, dans les informations de la vidéo, ça sera écrit. Donc, sur la vidéo en bas là, un peu tout en bas là, vous allez voir un peu plus. Vous allez cliquer, vous allez voir les informations et la vidéo. Mon numéro sera affiché là. Le lien pour obtenir ces formulaires là, les liens, ce sera là. Alors, à bon entendeur, j'ai donné l'information, on est ensemble, monsieur Devine. Si je ne vous montrais pas le site officiel, vous allez dire à monsieur Devini en train de mentir. Monsieur Devini, voilà, il est en train de, voilà. Voici le site officiel qui est là. Les objectifs à atteindre pour pouvoir obtenir cette bourse, les annonces actuelles, liste des contrôles. Liste des contrôles, c'est-à-dire les règles à respecter, formulaire de demande et là déjà, la liste des pays éligibles, foire aux questions. Il y a aussi une foire aux questions qui est là, les informations de master. Donc on a tout donné. N'envoyez rien au DAD. N'envoyez rien au DAD. Envoyez via les liens, le lien que je viens de vous envoyer. S'il vous plaît. On est ensemble. Je vous laisse. Ciao. À plus.